Hello les amis, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est dans ma salle de bain, je suis en train de me préparer. Je viens de faire ma petite séance de sport. Je voulais pas du tout filmer cette fois-ci parce que je voulais aller vite. J'espère que vous me pardonnez. Hop, je recadre, j'étais pas bien cadrée. Là j'ai pris ma petite douche, je me suis lavé les cheveux, je vais pas tarder à faire poser mon masque, là j'ai rien mis encore. Et j'ai fait mon zip à l'eau, donc je vous mettrai quelques incrustes de ce moment de plaisir. J'adore toujours autant cet appareil, vraiment je suis pas du tout sponsorisée pour vous en parler. Après si Current Body passe par là, moi je suis preneuse, je veux bien recevoir comme tous ces youtubeuses, ces appareils que je surkiffe et qui coûtent une fortune gratuitement pour en parler. Moi je les paye pas parce que je me les fais offrir en fait pour Noël, pour mon anniversaire. Mais voilà, moi j'en parle parce que vraiment je suis totalement satisfaite de ces produits. Mais moi je veux bien aussi être sponsorisée. Franchement, s'ils passent par là, I'm here. Mais non, ouais, j'adore vraiment le zip à l'eau. Je le surkiffe. J'aime aussi beaucoup mon masque LED. Hein. D'ailleurs, je viens de le faire et j'ai mis du gel sur mon cou, donc je l'enlève un petit peu parce que c'est collant. Voilà, je surkiffe. Franchement, j'ai jamais eu une aussi belle peau que depuis que j'ai le zip à l'eau. C'est, je trouve, peut-être plus efficace que le masque LED. Après, je sais qu'il y a le masque LED de nouvelle génération, mais moi je ne l'ai pas. Et il ferait sans doute la différence. Donc, Current Body, si vous passez par là, moi je veux bien le recevoir. Bon, en attendant, je vais faire ma petite skincare. Donc, vous savez, moi je suis changeante. Je change un petit peu de routine toutes les semaines. Et donc là, pour le contour des yeux, je vais utiliser ce produit que j'aimerais terminer de Green Keratin. C'est le Eye Contour Gel que je trouve pas hyper efficace pour être honnête. Donc plus tôt je termine, mieux ce sera. Donc hop, je viens appliquer ça en sérum sur le contour d'œil. Sinon là, je suis en vacances. Alors c'est pas la vacance de mes croisières, hein, ça c'est au mois de juin. Là, j'ai pris une semaine de vacances parce que on arrive au mois de mai et il faut liquider ses congés. Et moi, il m'en restait pas mal. Donc, j'ai profité aussi du fait qu'il y ait des jours fériés pour avoir un petit peu plus de vacances. Donc, hier, c'était le 1er mai. Là, on est le 2 mai. Et je reprends le travail uniquement pour le 9. Pourquoi? Parce que toutes les personnes de mon agence ont voulu aussi profiter du pont. Donc il y avait personne, il fallait bien quelqu'un pour tenir l'agence. Mais c'est pas grave, je reviens pour une journée, j'espère que... Enfin une journée dans la semaine. J'espère que tous les clients seront en long week-end ou vacances et ne m'emmerderont pas. Parce que concrètement, il n'y aura pas grand monde à l'agence. Voilà, qui seront tous tranquilles, là, qu'il fera beau et voilà, tout ira bien. Ensuite, en crème, je vais utiliser cette crème de la marque Mizone que vous pouvez trouver sur YesStyle. C'est le Snail Repair Eye Cream. C'est la crème, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je me suis trompée en fait de cette marque. Il y a un contour d'œil que Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time adore. Et je pensais que c'était celle-ci et c'est pas celle-ci, c'est une autre gamme. Donc moi ça fait un moment que je me traîne cette crème que honnêtement je trouve pas terrible, mais les contenants sont énormes en 4 beauty. On est sur une crème contour d'œil de 25 ml, j'en ai pour une vie. Mais là ça y est, j'ai passé enfin ma commande YesStyle il y a quelques jours, donc ça me tarde de la recevoir, mais il faut compter bien 15 jours hein, pour recevoir ces commandes YesStyle. Et la crème, la fameuse crème dont parle Charlotte, je l'ai achetée. Donc j'ai hâte de la voir pour voir si elle est vraiment si bien et plus performante que celle-ci. En attendant, j'essaye de terminer celle-ci, donc hop, je vais l'appliquer. Et donc ouais, donc je suis en vacances, je reprends juste pour une journée après. Voilà, c'est une journée de travail, après je suis directement au week-end, donc ça devrait aller. Et je me dis qu'avec un peu de chance, les clients ne seront pas là et que je pourrai bien m'avancer sur le retard que j'aurai cumulé de ma semaine de congé. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis en congé dans mon agence, personne ne fait mon taf à ma place, hein, puisque je suis la seule de mon secteur. Pour rappel, je suis gestionnaire immobilier et je suis toute seule. Donc quand je suis pas là, concrètement, à part si vraiment il y a une urgence, donc un chauffe-eau qui est tombé en panne chez un locataire ou quoi,
Personne ne fait rien au sein de mon agence, hein. On me laisse mon boulot, donc généralement quand je reviens de vacances, bah, c'est l'horreur. J'ai une centaine de mails en attente et donc voilà, donc je me dis qu'avec un peu de chance, ça sera une journée calme et au moins je pourrais essayer d'avancer sur mon retard, en sachant que moi j'ai une stratégie. Alors je fais je suis assez indépendante dans mon travail. L'inconvénient, c'est que étant seule, j'ai personne pour m'aider. Je suis vraiment livrée à moi-même. C'est comme si j'étais ma propre patronne parce que voilà, on me laisse gérer mon taf. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on me laisse gérer mon taf. Personne m'emmerde à contrôler ou quoi. Et donc en fait, moi, ma stratégie à chaque fois, c'est de dire que par exemple, là, je reviens vendredi. Ben, j'ai fait tous mes messages de retour, ma messagerie vocale et tout ça en disant au client que je reviens le lundi. Comme ça, le mardi, comme ça, le vendredi, ben, les gens pensent que je suis toujours en vacances et ils ne me demandent pas. Parce que si, moi personnellement, comme je suis la seule dans mon secteur, si je dis aux gens que je reviens tel jour, je peux vous assurer que dès 9 h, ils m'appellent tous pour régler leurs soucis et je n'y arrive pas et je suis, voilà, complètement overbookée. Donc généralement, voilà, je dis pas aux gens que je rentre le jour J. Là, je leur ai dit que je rentrais lundi, car comme ça, personne va m'appeler et je suis plus ou moins tranquille et je vais pouvoir traiter mes mails et tout mon retard avec plus de tranquillité. Bon, après, bien sûr, il y a des incohérences, hein, quand vous répondez à un mail à une personne qui a reçu un message en disant que vous reveniez le 12 et non pas le 9, mais bon, écoutez. Généralement, ils ne se posent pas trop la question et puis tout va bien. Ensuite, je vais appliquer en premier soin d'hydratation. Donc, je sais pas, c'est pas un sérum, c'est quoi? C'est une lotion, un toner. J'arrive jamais à faire la différence entre les deux. Mais c'est ma lotion de, comment ça s'appelle? Ada Labo, qui est hyper hydratante, que j'aime beaucoup et que j'ai d'ailleurs racheté dans ma commande YesTime. Mais je vais arrêter de vous dire tout ça parce que je comptais vous faire une vidéo haul. Mais si je vous dis à l'avance tout ce que j'achète, il n'y aura plus de surprise. Et donc hier pour le 1er mai il faisait super bon, on s'est baladé, on est parti avec mon chéri se balader en Dordogne. Nous on est vraiment à la frontière de la Dordogne et ouais, je pense qu'en moins de 30 minutes on est sur le département de la Dordogne et moi la Dordogne c'est l'un de mes départements préférés. J'adore, je trouve les paysages, l'architecture, tout est magnifique dans ce coin-là. Je suis une amoureuse de la Dordogne et c'est vrai que dès qu'il fait beau, comme on est vraiment à côté, moi j'adore m'y balader. Et du coup, on est allé, je sais pas si vous connaissez, à Sarlat. Sarlat, c'est un magnifique village, si vous ne connaissez pas, qui est resté, qu'ils ont essayé de maintenir vraiment comme à l'époque, quoi. Donc quand vous y êtes, vous êtes transporté dans l'histoire, vous avez l'impression de revenir. Est-ce que c'est au temps du Moyen-Âge? Je sais pas vraiment dire, mais dans un autre temps. Et j'adore cet endroit. Donc bon, ben on est arrivé pour midi. On s'est fait un restaurant catastrophique. Je pense que voilà, c'est le début de la saison. Ils ne sont pas habitués. Il y avait un monde de fous. Et ils s'étaient pas rodés. Et on a attendu énormément. Il y avait une très mauvaise ambiance entre les employés dans ce restaurant. Ils nous en faisaient part. Bref, c'était une ambiance un peu particulière. Et en plus, j'ai pas très bien supporté le repas. J'ai eu envie de vomir un petit peu toute la journée. Et une fois arrivée à la maison, après avoir fait le retour trajet, j'ai vomi. Donc, c'est pas du tout bien passé ce repas. Faut savoir que là-bas, la spécialité, vous allez dans n'importe quel restaurant, c'est le canard. Donc, c'est tout canard. Hein. Vous mangez du foie gras, du magret, du confit de canard. C'est tout à base de canard. Moi, pour ma part, ça me va très bien. J'adore ça. Et bon, pour information, je suis en train de curer mon produit à la vitamine C de Pixi. Que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça allait. Donc, voilà, je le finis bien. Et ensuite, on s'est baladé parce qu'il y a plein de petits villages autour. On s'est baladé à Benac. Alors, j'ai oublié, parce que pareil, je vais essayer de vous incorporer des petits extraits que j'ai filmés. Benac, j'ai pas fait de vidéo, mais c'est l'un de mes villages préférés. C'est magnifique. Tapez sur Google si vous voulez pour voir à quoi ça ressemble. C'est tellement beau. Il y a un château fort tout en haut dans la roche. En contrebas, vous avez le village et après, il y a la Dordogne. C'est sublime. Et pour information,
Il y a eu le film Le Dernier Duel, c'est ça? Ouais, Le Dernier Duel avec Matt Damon. Comment elle s'appelle l'actrice? Je sais plus. Et Adam Driver. Adam Driver, j'adore ce type. Il a un charme fou, je trouve. Enfin, un charisme, parce qu'on peut pas vraiment dire qu'il soit beau et il remplit aucun critère de beauté. Mais je le trouve très charismatique. Bref, il y a eu ce film qui a été tourné. Et comme moi, je suis une passionnée de cinéma, vous ne le savez peut-être pas, mais un de mes rêves, c'était... j'aurais voulu travailler sur un plateau de cinéma, dans n'importe quel job. Mais les plateaux de cinéma, ça me fascine. Et j'avais postulé pour être figurante, vu que c'est vraiment pas loin, avec un collègue de travail qui lui avait vraiment le profil pour faire partie du casting. Parce que bon, là on est, je sais pas si vous avez vu ce film, The Last Duel, c'est un film moyenâgeux pour le coup. Lui, avec son physique, il pouvait très bien jouer un gueux, sans vouloir le dénigrer. Mais il en est parfaitement conscient, il aurait été parfait. Mais bon, on n'a pas été retenu. Voilà, même en tant que figurant, ça l'a pas fait. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même fait ma curieuse et j'ai rodé, je pense que le week-end c'était, j'ai rodé tout autour du château et du tournage pour essayer de voir et même de là où j'étais, ça avait l'air hyper impressionnant. On entendait tout d'un coup des cris, je pense qu'il y avait une bataille ou je ne sais quoi en haut du château, parce qu'on était en bas, on ne pouvait pas monter pour voir un peu le tournage. Mais tout d'un coup, on entendait les cris des acteurs, des figurants. C'était très drôle parce qu'à un moment donné, il y avait, parce qu'à Bénac, il y a souvent des montgolfières. Et il y avait une montgolfière qui est passée à côté du château, enfin au-dessus du château, et on voyait toutes les équipes de tournage avec leur talkie-walkie gueuler parce que il y avait cette montgolfière en plein tournage au-dessus du château. C'était très très drôle. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai assisté de très loin au tournage de certaines scènes de ce grand film hollywoodien quand même, c'est pas rien. Et ce jour-là, j'avais essayé aussi un petit peu de rôder partout dans Sarlat et tout ça parce que les acteurs logeaient à Sarlat et durant cette semaine, avec un peu de chance, vous pouviez croiser Adam Driver ou Matt Damon dans les rues de Sarlat en train de boire un verre ou au restaurant. Mais bon, pour ma part, j'ai pas eu cette chance. Donc voilà, et après on est allé à la Roque-Gajac qui ressemble beaucoup à Bénac en termes de village, sauf que vous n'avez pas le château sur la roche. Mais il y a des maisons un petit peu style Troublouglit, comment ça se dit? Enfin bon, bref. Donc j'essaierai, j'ai pas beaucoup filmé, hein, mais j'essaye... je vais commencer à essayer de m'entraîner à vlogger tout en visitant puisque c'est quand même mon projet lors de la croisière et je suis pas du tout une habituée de la tâche et il faut que je m'y habitue parce que je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc là je vous ai juste filmé 2-3 moments dans le village mais pas évident parce qu'en plus j'ai pas encore acheté mon stabilisateur donc voilà. Mais j'essaierai de vous montrer ça là dans la suite. De toute façon là j'ai fini ma skincare. Je vais aller mettre mon masque sur les cheveux et puis je vais faire un brin de ménage mais je vais pas vous filmer ça. Donc je vous reprends je ne sais quand, donc à plus tard. Et coucou, me revoilà. Je vais juste vous montrer très rapidement comment poser les faux ongles. Donc là, c'est les nouveaux ongles que j'ai mis récemment. Je suis pas des plus fans. J'essaierai de vous mettre la référence. En fait, je pensais qu'ils étaient ovales et en fait, ils sont... c'est la forme amande, mais en fait, c'est pointu. Et voilà, j'espérais que ce soit plus arrondi et en fait, c'est pointu. Donc, je suis pas des plus fans de cette forme. Mais bon, voilà, je vais la garder. Et en fait, moi, j'ai un petit souci, c'est que autant
La main gauche, ça ne se décolle absolument jamais. Là, ça va faire bientôt une semaine que je les ai posés. Autant la main droite, j'avoue que ça peut quand même un petit peu se décoller. Certainement parce que ben, voilà, je suis droitière, donc j'utilise plus ma main droite. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et donc là, j'ai deux ongles qui se sont décollés. Et je vous avoue que le pouce est quand même pas trop loin non plus de se décoller. Je me tâte à en profiter pour le refaire aussi. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, il tient. Donc, je vais le laisser. Mais du coup, je vais vous montrer comment on pose deux ongles, tout simplement. Alors, donc, mes ongles, ils sont là. Alors, là, plutôt, ça se voit pas. Comment ça se présente, en fait, quand vous recevez votre boîte Roxy Nails? Alors, je vous montre ça. Donc, voilà, ça se présente ainsi. Vous avez tout un tas d'ongles, bien plus que 10, hein, mais à différentes tailles. Donc, en fait, vous avez une ligne là et une ligne là. Donc, ce sont les mêmes tailles, hein, de façon à ce que vous ayez forcément un doublon pour faire le même doigt pour chaque main. Donc, ça se présente ainsi. Donc, déjà, il faut identifier quel est l'ongle qui correspond à la taille de votre doigt. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, je vous ferai une vidéo plus explicative lorsque je changerai vraiment totalement tous mes ongles sur tous les doigts. Mais après, vous avez des petits adhésifs comme ça. Et après, vous adaptez aussi la taille de l'adhésif qui correspond à la taille de votre ongle. Et vous venez ensuite poser le faux ongle sur votre ongle naturel. Donc moi, c'est ces deux doigts-là de la main droite qui sont tombés. Donc, il faut que je refasse. Donc, vous avez également un petit bâtonnet comme ça en bois. Donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais venir un petit peu pousser mes cuticules. Donc, ça, je l'ai déjà fait en vrai, hein. Il n'y a pas longtemps, parce que j'avoue que ma pose, je l'ai fait récemment, mais bon, ça n'a pas tenu. Donc ensuite, vous avez aussi une lime qui est fournie, et idéalement, il faut un tout petit peu limer votre ongle, histoire que ça adhère mieux, je pense. Donc voilà, je lime rapidement, hein, n'exagérons pas. Et ensuite, ce qui est vraiment très très important, c'est de venir dégraisser vos ongles. Donc soit vous faites ça avec de l'alcool, soit si comme moi, vous avez du dégraissant que j'utilise aussi quand je fais mes vernis semi-permanents, ben, vous pouvez utiliser ça. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Hop, donc je prends un petit coton et je viens bien dégraisser mes ongles. Donc moi, j'ai pas besoin de rechoisir mes ongles, puisque bah, ceux qui étaient tombés étaient parfaitement adaptés à la taille de mes ongles, donc j'ai juste à les réutiliser. Par contre, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a l'adhésif qui est resté collé au faux ongle. Moi, la première fois, j'ai vraiment galéré parce que j'avais pas bien compris comment on faisait pour enlever l'adhésif, et je me suis embêtée, mais pendant une éternité. C'était une vraie galère et je me suis dit, ok, ça prend un rien de temps à les mettre, mais à retirer, c'est une catastrophe. Et en fait, ma patronne, qui est une adepte de ces faux angles, m'a expliqué la technique et c'est extrêmement simple. Donc, je vais vous expliquer ça de suite. Alors, je suis désolée, moi, je ne suis pas équipée au niveau matériel pour vous filmer des choses comme ça. Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Donc, vous voyez, avec votre petit bâtonnet, vous prenez votre adhésif et vous essayez d'aller dessous, en fait, hein. Donc, vous faites du mieux que vous pouvez. Je ne sais pas si on voit bien, hein. Mais voilà, j'essaye vraiment de mettre mon bâtonnet entre l'adhésif et l'ongle. Et une fois que vous êtes bien dessous, on voit rien. Une fois que vous êtes bien dessous, vous venez tourner votre bâtonnet. Et en fait, l'adhésif va se coller autour. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, là, ça va se décoller hyper facilement. Voilà, vous tournez, vous tournez. Là, on y est presque. Hop, et vous voyez, j'ai tout mon autocollant là. Et mon ongle, il est nickel. Il faudra un petit peu le renettoyer, mais il n'y a plus du tout d'adhésif sur l'ongle. Et on peut faire donc pareil avec le deuxième. Donc, toujours pareil. Hop, on prend la tige en bois. On vient le mettre sous l'adhésif et après on vient tourner tout simplement.
Et voilà. Donc mes ongles sont nickel. Il ne me manque plus que coller mes adhésifs. Donc on va partir sur les adhésifs ici et je vais essayer de repérer quelle est la taille la plus adaptée. Donc hop, je regarde. Je pense que voilà, pour le doigt du milieu, je vais utiliser celui-ci. Donc on décolle. Voilà, ça se présente ainsi et je vais tout simplement le coller sur mon doigt. Hop. Donc voilà, je vous fais pas un fuck, hein, je suis désolée. Et je vais bien appuyer, bien faire en sorte que ça soit bien adhéré à mon ongle, qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Hop, je le colle bien, bien, que ça prenne correctement. Voilà, et j'enlève le bout de papier et il n'y a plus qu'à coller tout simplement l'ongle par-dessus. Je vais essayer de filmer différemment pour le dernier doigt parce que ça va pas du tout là ma technique. Voilà, je pense que ça sera plus simple comme ça. Donc pour mon dernier doigt, je reprends. Je viens dégraisser et je prends mes petits papiers et j'essaye de voir quelle est la taille la plus adaptée. Je pense que ça va être celle-ci. Ouais, donc là, vous voyez, ça colle parfaitement avec mon doigt. Je vais prendre mon autocollant. Les autocollants, il n'y a que deux petits feuillets comme ça là, hop, qui sont fournis. Ça permet de faire, on va dire, 2 manicures, mais pas plus. Après, ils en vendent de manière individuelle sur le site. Moi, pour ma part, j'en ai déjà racheté parce que, voilà, ça peut quand même se décoller comme vous avez vu là. Donc, c'est bien d'en avoir toujours de rechange. Et d'ailleurs, je vous conseille, moi, c'est ce que je vais essayer de faire, d'en avoir toujours dans votre sac au cas où vous ayez un ongle qui se décolle au travail ou lorsque vous vous déplacez pour pouvoir le recoller à tout moment parce qu'après c'est extrêmement simple de venir recoller son faux ongle. Mais voilà, je pense que c'est bien de toujours en avoir un dans son sac avec un petit bâtonnet, il n'y a rien besoin de plus et comme ça vous êtes tranquille. Donc j'y vais, je vais coller donc mon petit adhésif. Donc là, vous voyez, je ne me suis pas très bien prise. Voilà. Je colle bien. Et je viens retirer le papier. Donc là, j'ai plus que l'adhésif. Et je prends mon ongle et je viens déjà dans un premier temps bien le mettre le plus enfoncé possible dans le cuticule et ensuite on appuie bien et on le colle. Et là après je vous invite à faire une pression, à faire chauffer le faux ongle sur votre ongle pour le faire très bien adhérer, enlever les petites bulles d'air, chauffer la colle pour une meilleure tenue quoi. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez, c'est vraiment ultra rapide à faire. En fait, le plus long, c'est vraiment le démarrage. C'est trouver le faux angle qui corresponde à votre ongle. Ça va vraiment être ça, le plus laborieux au départ. Mais après, ça va très vite. Donc ensuite, je vous ferai une vidéo plus poussée. Mais effectivement, il y a différentes, comme je vous dis, tailles. Il y a différentes formes. Donc après, ça va être à vous de choisir la forme et la taille qui vous correspondent le mieux. Donc il existe extra court, court, moyen et long. Je pense que extra court, c'est vraiment, comme son nom l'indique, très court. Et le extra court, honnêtement, c'est déjà très bien. C'est vraiment, pour moi, la taille idéale. Là, ici, j'ai pris du court et vous voyez déjà pour du court, moi personnellement, je trouve ça long. Donc pour moi, si vous allez dans le long et dans le moyen, déjà, c'est que vous aimez vraiment avoir des longs ongles. Pour ma part, voilà, le court, pour moi, c'est le max que je peux me permettre. Et le extra court, c'est pour moi l'idéal, on va dire.
Après, en termes de forme, pour l'instant, je n'ai testé que les formes carré, arrondi et amande. Carré arrondi, j'aime beaucoup. Amande, je suis pas du tout fan. Mon copain me déteste d'ailleurs, il trouve que ça fait sorcière. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais c'est vrai que c'est très pointu et j'imaginais pas ça comme ça. Pour moi, c'était plus en forme arrondie. Donc, je ne reprendrai plus pour ma part la forme amande. Par contre, forme rond, ça, oui, je vais tester, mais pas amande. Donc voilà pour juste cette micro-pause que je voulais vous montrer. C'était très rapide, j'essaierai de vous faire une vidéo beaucoup plus poussée, une vidéo YouTube spéciale sur la pose des Roxy Nails. Mais là voilà, c'était déjà pour vous montrer dans un premier temps comment poser 2 ongles rapidement. Ça vous aura donné une petite idée. Je reviens d'Action et je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Alors j'ai pas acheté grand chose, mais donc je me suis acheté un lot de scotch, ça coûte absolument rien et il y a en tout 6 rouleaux. J'ai jamais testé, mais écoutez, ça ne peut être que bien. Ça a coûté, je crois, dans les 70 centimes, donc nickel, il m'en fallait parce que j'en avais plus. Pour mes colis Vinted, parce qu'en ce moment je mets pas mal de choses à vendre sur Vinted. Ensuite, je me suis acheté un gros pinceau comme ça parce que là je suis en vacances et j'ai pour projet de poncer tout mon plan de travail et de le revernir. Donc voilà, je me suis acheté un gros pinceau pour revernir mon plan de travail. Donc je crois qu'il m'a coûté 1 € et des poussières, donc très intéressant également. Ensuite, je me suis acheté un petit spray comme ça d'intérieur. White Flower, tout simplement parce qu'on l'a au travail pour les WC et je trouve qu'il sent extrêmement bon et ça fait pas du tout déodorant de WC et je trouve que pour l'intérieur c'est super. C'est à la fleur blanche White Flowers, ouais tout simplement, je suis bête, il me faut... Il me faut 5 minutes pour comprendre ce que veut dire White Flowers. En tout cas, je trouve qu'il sent excessivement bon. Et voilà, je le recherchais un petit peu partout. J'avais pas percuté au départ qu'il venait d'Action. Donc à chaque fois que j'allais dans mon Leclerc, je le cherchais mais je le trouvais jamais. Et là, j'ai décidé de regarder Action et il provenait bien d'Action. Donc super, ça m'a coûté un petit peu plus d'1 €, 1,50 € et quelques. Mais il sent vraiment très très bon. Ensuite, en prévision de mes vacances à venir, je me suis acheté une batterie externe. J'en avais mis une sur Amazon, mais elle coûtait bien plus cher. Là, c'est une Philips quand même, donc c'est super de trouver du Philips à Action. Et je l'ai acheté moins de 15 €, 14,90 € il me semble. Donc voilà, parce que comme je vais beaucoup filmer et prendre des photos pour mes souvenirs, mais aussi pour le vlog, et que je sais que ma batterie, même si mon téléphone est tout neuf, ça s'épuise quand même relativement vite. Je vais prévoir d'avoir une batterie externe dans mon sac. Donc j'ai pris celle-ci parce qu'elle n'était pas trop épaisse. Et comme c'est la même grandeur que mon portable, je pense que ça passera totalement en largeur. Au départ, j'hésitais à m'acheter une batterie externe qui se branche au même endroit que votre chargeur. Mais en fait, je pense... Enfin, vous savez, ces trucs qui viennent s'emboîter, je sais pas comment expliquer, j'essaierai de vous mettre une photo là. Mais en fait, je pense qu'en termes de largeur, après, ça allait plus rentrer dans mon sac. Et le but étant que ça charge tout en étant dans mon sac à main. Et moi, mon sac à main, il est quand même assez étroit. Alors que là, c'est pas pareil, c'est pas dans la longueur, c'est dans la largeur. Et enfin, je sais pas, je n'exprime pas bien. En fait, avec l'autre batterie externe qui se charge, enfin qui se met là où vous chargez votre téléphone, ça allait rajouter de la longueur en fait. Et je pense que ça ne serait pas rentré dans mon sac à main, alors que là, il va charger, mais ils seront côte à côte avec mon téléphone et la batterie, et mon sac est quand même large, et là, je pense que ça passera. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà. Et écoutez, ça a l'air d'être en plus une bonne batterie assez puissante donc, et rapide. Donc écoutez, voilà, ça c'est fait. Et puis aussi, en prévision de mes vacances, ça fait depuis un moment que cette trousse de maquillage me fait de l'œil à Action. Mais j'ai jamais franchi le pas et ça y est, là je l'ai acheté. Je pense que vous l'avez vu, si vous êtes une adepte d'Action, vous avez forcément vu cette trousse de make-up. Je sais pas, il va falloir que je voie un petit peu
que je commence à mettre du maquillage à l'intérieur pour voir si en fait je vais pouvoir vraiment mettre autant de make-up que j'amène normalement. Voilà, en fait c'est une trousse de maquillage avec des compartiments, mais des compartiments qui sont modulables, hein. Vous pouvez remoduler à votre sauce. Et je trouvais que c'était assez pratique. Là, il y a un petit miroir. Là, vous pouvez mettre vos pinceaux. Donc voilà, après, je ne sais pas si on rentre autant de maquillage que dans une trousse habituelle. Moi, je vous avoue que ma trousse, normalement, c'est une trousse assez classique où en fait, tout est en bordel à l'intérieur. Je peux rentrer beaucoup de maquillage, ça c'est pratique. Mais c'est vrai que quand j'arrive à destination, c'est toujours un merdier. Toujours ce que je recherche va être au fond, il faut que je sorte tout, bref, c'est toujours une galère absolue. Et je me dis que là, on va être dans une petite cabine, je pense que ça sera pas immense non plus. Je vous ferai bien sûr un room tour. Mais bon, voilà, de ce que je vois au niveau des visuels, j'ai peur quand même d'être un petit peu à l'étroit. Et si je pouvais avoir une trousse de make-up où tout est facilement visible, compartimenté, je me dis que ça sera pas mal. Mais j'ai peur que justement avec tous ces compartiments finalement ça laisse pas trop de place, donc je vais faire des tests, je ferai des tests pour voir et puis on verra si je l'amène ou pas. Ça se trouve finalement c'est mal fichu et je pourrais pas amener tout ce que je veux et du coup je l'utiliserai pas, mais même si je l'amène pas pour ces vacances là parce que eh bien je suis, comment dire, d'habitude on part dans un appartement donc on part en voiture, donc déjà dans la voiture on peut mettre vraiment tout notre merdier, on n'est pas limité et puis après une fois qu'on arrive dans l'appart on a tout un appartement pour nous, donc je veux dire c'est pas problématique. Je me suis jamais vraiment limitée et restreindre à amener des affaires en vacances parce que voilà, si ça rentre pas dans la valise, ben, je mettais dans un autre sac et puis dans des poches et puis finalement on était vite encombré et puis après dans l'appartement on avait la place de mettre tout notre bazar. Là, c'est différent. Là, on va certes partir en voiture, mais une fois qu'on laisse la voiture sur le parking, après, on ne peut pas arriver avec les valises, des poches, des ci, des là. Il va falloir vraiment être assez organisé parce que si je ne dis pas de bêtises, il me semble que on va laisser nos bagages à l'équipage et que c'est eux qui vont se charger d'amener nos bagages dans nos cabines. Donc, on ne peut pas leur laisser des poches Action avec du bazar à l'intérieur, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on va partir à 3 valises cette année parce que généralement avec mon chéri on a une valise chacun et après dans des poches à part on met souvent nos chaussures parce que c'est encombrant dans les valises et on a des vanities pour nos produits, voilà, les produits de toilette quoi. Et j'ai pas envie de laisser des vanities à part, des poches et tout ça. Donc je pense qu'on va s'acheter une autre valise, peut-être une valise plus petite, une valise cabine, ou je sais pas encore, où on va mettre toutes nos chaussures et les vanities. Comme ça au moins il y aura 3 valises avec nos noms et ça va limiter le risque de perte. Voilà. Donc ouais, là je vais, il faut que je me trouve une 3e valise. J'ai commencé à regarder à Action mais je trouvais qu'elles n'étaient pas données, mais il me semble que mon chéri m'a dit qu'à Stocomanie il y avait aussi des bons coups à faire sur les valises, donc j'irai peut-être demain à Stocomanie voir un petit peu ce qu'il y a. Après j'ai pas envie d'acheter une trop grosse valise, mais je me dis 2 vanities en moyenne, je pense 4 paires de chaussures, ça peut quand même vite remplir une petite valise cabine, donc je sais pas trop et je peux pas faire le test parce que je n'ai jamais eu de valise cabine. Moi j'ai toujours eu des valises assez grosses, donc je sais pas ce que ça donne. Donc je vais voir ça. En tout cas voilà pour mon haul Action, c'est tout ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 22 € il me semble. Et je suis contente de mes achats, surtout de ça. Comme ça je vais pouvoir, enfin ça je suis contente. Je pense que Philips c'est une bonne marque, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et ça, à voir si c'est vraiment pratique ou si finalement c'est plus encombrant qu'autre chose. Et on ne peut pas y mettre grand chose, donc voilà. Et après je suis allée chercher un colis. Vous savez, je vous parle souvent de mon oreiller Omnia de la marque Sleep & Glow que j'utilise toujours autant et que j'adore. Et la marque m'a envoyé une 2e housse d'oreiller. Je suis hyper contente. C'est vrai qu'ils m'ont demandé si je l'utilisais toujours autant. Je leur ai dit que oui, mais c'est vrai qu'avec une seule housse, bah, il faut, quand je la lave, etc., je l'utilise pas. Et du coup, ils m'ont envoyé une seconde housse. Donc, je suis super contente. Et surtout, ils m'ont envoyé une housse
en soie, donc enfin une thé d'oreiller en soie, donc je suis trop contente parce que sur mon oreiller classique, moi je dors avec une thé d'oreiller de la marque Lily Silk en soie que j'adore, et c'est vrai que quand je dormais avec mon oreiller Omnia, je dormais pas avec une thé d'oreiller en soie, et là bah, c'est le cas. Donc voilà ma petite thé d'oreiller en soie, donc je vais pouvoir la mettre ce soir et dormir voilà, sur mon oreiller Omnia avec ma petite thé d'oreiller. Donc j'ai pris, enfin j'ai choisi, parce que je l'ai eu gratuitement, hein, la teinte rose, rose poudrée comme ça. C'est très joli, j'adore. Donc trop contente. Vous savez les vertus hein, des thés d'oreiller en soie, que ce soit pour les cheveux ou pour votre peau. Pour les cheveux, ça limite la casse, les frottements. Et pour la peau, ben, ça évite que vos soins se répartissent sur votre thé d'oreiller. Et déjà que l'oreiller Omnia n'a que des bienfaits positifs. Hein, vous savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois pour les rides du sommeil. Ben là en plus avec la thé d'oreiller en soie, ça va même en plus d'éviter les rides du sommeil, ça va protéger mes cheveux et garantir que mes produits make-up restent bien, enfin mes produits make-up, mes produits skincare restent bien sur ma peau et n'aillent pas sur la thé d'oreiller. Donc voilà, puis ça me permet de faire un roulement aussi quand l'une de mes thés d'oreiller sera sale, je pourrai utiliser une autre, même si l'autre elle n'est pas en soie, c'est pas grave, je pourrais quand même utiliser plus souvent mon oreiller, parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel thé d'oreiller avec cet oreiller, parce que vous voyez c'est une forme bien particulière, donc voilà, vous êtes obligé d'avoir la thé d'oreiller adaptée à l'oreiller Omnia, quoi, tout simplement. Voilà pour ma journée du 2 mai. Il est un petit peu plus de 18 h. Je voulais filmer des vidéos aujourd'hui, mais je vous avoue que là, j'ai tellement couru partout aujourd'hui que j'ai la flemme. Je me suis fait pour les vacances une to-do list, mais énormissime. Et là, j'ai réussi à valider 2-3 trucs, donc je suis contente. J'ai nettoyé tous mes placards de cuisine à l'intérieur. Je parle pas des façades, mais l'intérieur de mes tiroirs, parce que je sais pas vous, mais moi à chaque fois j'ai des traces de gouttes, j'ai des miettes, des poussières. On sait pas comment c'est venu là, mais c'est venu là. Donc là j'ai vraiment tout bien nettoyé, j'ai retrié, j'ai fait du rangement, j'ai trouvé des conserves périmées depuis 2013, enfin bon n'importe quoi. Donc j'ai bien tout nettoyé, tout trié. Donc là déjà je suis contente d'avoir fait ça. J'ai nettoyé quand même pas mal ma maison, j'ai envoyé des colis Vinted qui traînaient, que j'avais pas fait, parce que c'est vrai que je suis pas toujours la plus réactive pour envoyer mes colis. Donc là voilà, ça y est, c'est fait. En contrario, je suis allée en récupérer d'autres. J'essaierai peut-être dans ce vlog de vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu aussi. Ouais, je vous ferai un haul de ce que j'ai acheté sur Vinted. Il y a 2-3 fringues et encore des ongles, parce que je suis obsédée par les ongles. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour le vlog d'aujourd'hui. Et puis demain, qu'est-ce que c'est mon projet demain? Donc déjà là, je me suis lavé les cheveux ce matin. Donc demain, j'aurai pas besoin de faire tout ça, donc ça ira plus vite en termes de préparation. Demain, je pensais aller à Bordeaux avec ma maman pour faire les boutiques, et puis finalement on a reporté à mercredi parce que demain j'ai peur qu'il fasse mauvais. Il y a des orages qui sont prévus ce week-end. Ça va être surtout dimanche, mais j'ai peur que ça commence dès samedi. Et comme j'ai envie d'aller, si vous connaissez Bordeaux, dans la rue Sainte-Catherine, parce que ça fait longtemps que ma mère n'y est pas allée, c'est vrai que souvent je l'amène à Rive d'Arcin, c'est une galerie marchande qui est à l'entrée de Bordeaux, ça évite les bouchons, c'est très facile pour nous, c'est à la sortie de l'autoroute, mais voilà, c'est pas très fun hein, une galerie. Là s'il fait beau, j'ai envie de l'amener à Sainte-Catherine parce que ça fait longtemps, comme ça on se fera un bon petit resto en terrasse si on peut, et puis on fera les 2-3 boutiques. Avant moi je voulais absolument aller à la galerie Rive d'Arcin parce qu'il y avait un gros naf-naf, et que comme je vous l'ai souvent dit, mon naf-naf c'est ma boutique de cœur. Mais bon, naf-naf, oui, si, existe encore un peu, mais va très mal.
Et bon, j'aime plus du tout Naf Naf parce que je pense que ça a changé de propriétaire et je n'aime plus du tout le style qui ne me correspond plus. Et dans la galerie marchande de Rive d'Arsin, l'énorme Naf Naf a été déplacée. En fait, il y a toujours une boutique Naf Naf, mais elle est toute petite. Et les grands locaux où il y avait Naf Naf ont été... il y a une autre boutique à l'intérieur. Je sais pas quoi d'ailleurs, parce que moi quand j'y suis allée, il n'y avait plus Naf Naf, c'était en travaux. Donc il n'y avait pas encore la nouvelle enseigne qui était arrivée. Donc je sais pas du tout quelle est la nouvelle enseigne qui a pris le local de Naf Naf. Mais voilà, donc du coup j'ai plus d'intérêt forcément d'aller dans cette galerie-là. Donc voilà, mercredi on ira à Sainte-Catherine, c'est quand même plus sympa en termes d'ambiance. En plus un mercredi, je pense qu'il y aura moins de monde, ce sera plus les vacances scolaires et tout ça, donc on sera tranquille. Voilà, même si j'ai pas de boutique en particulier qui me fait vraiment envie, de temps en temps, quand je vais à Zara, je peux trouver des fringues, donc là je vais faire Zara, Mango, il y a un énorme Sephora par contre, donc je ferai un tour à Sephora, j'irai swatcher 2-3 trucs là qui me font envie, nouveau bronzer Givenchy, la teinte rose des nouveaux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Le produit, c'est pas le fond de teint, mais la crème teintée là, de Milk pour un petit peu voir la teinte. J'hésite entre la 5 et la 4 qui m'irait le mieux. Enfin voilà, je vais swatcher pas mal de trucs dans le but de faire après une commande, mais je pense que je ferai la commande sur Cult Beauty et pas chez Sephora. Pour une histoire de prix tout simplement, parce que c'est plus intéressant sur Cult Beauty avec le code de 20% que j'ai. Et puis en plus j'ai cumulé pas mal de réduc, là j'ai 15 €. Donc non, ça vaut bien plus le coup sur Cult Beauty. Et voilà, donc ça c'est mon projet. Mais en fait finalement des vacances à part mercredi, j'ai rien de prévu particulier. Après bah, dimanche, lundi je suis avec mon chéri, mais dimanche il fait un temps catastrophique, donc je pense pas qu'on fera de sortie particulière. On verra pour lundi. Mais voilà un petit peu le projet. Donc demain mon projet, s'il fait pas mauvais, je voudrais laver l'intérieur de ma voiture et peut-être commencer à poncer mon plan de travail et le vernir. Voilà, donc bah, écoutez, je vous montrerai ça demain. Donc voilà, et puis demain mon projet bien évidemment ça va être de filmer mes vidéos. Donc je ferai ça tranquillement le matin. Je vais filmer ma vidéo sur mes favoris du mois d'avril, bien évidemment. Et je vous présenterai la Blissim que j'ai reçue là pour le mois de mai. Donc voilà, je vous ferai ça. Donc bah, écoutez, je vous dis à demain. Il s'est passé quelques jours depuis le dernier rush, là où je vous filmais le ponçage et le vernissage de mon plan de travail. Là on est le mardi 6 mai, là j'ai pas mal bossé, j'ai terminé, enfin je suis toujours en train de travailler sur mon plan de travail. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc voilà, là je suis en train de faire la dernière partie. C'est un peu le bazar parce qu'à chaque fois, je suis obligée de mettre tout ce qu'il y a sur le plan de travail en bordel un peu partout. Donc voilà comment est composée ma cuisine. Et donc dans un premier temps, j'ai fait l'îlot et j'ai fait donc ce plan de travail, donc avec mon cher chat. Oui, il monte sur le plan de travail, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc voilà, cette partie-là, je l'ai déjà vernie. Je fais pas tout d'un coup parce que le problème, c'est qu'après, j'ai plus de plan de travail pour faire à manger. Il faut mettre 2 couches, donc en fait pendant 24 heures vous ne pouvez pas utiliser votre plan de travail, donc c'est quand même un petit peu dérangeant. Et donc aujourd'hui je me suis attaquée sur cette dernière partie. Donc là je l'ai poncé et mis une première couche de vernis, je dirais à 9h, 9h30. J'ai commencé assez tôt. Là il doit être 15h, 15h30. Je pense que vers 17h, comme ça fera un certain temps
j'appliquerai la deuxième couche de vernis et puis demain matin je pourrai tranquillement remettre tout le bazar qu'il y avait initialement sur ce plan de travail, c'est-à-dire voilà mes petites secoupes là, enfin je sais pas comment, corbeille avec mes oignons, mes avocats, etc. Je pourrais tout remettre ici. Donc voilà, je suis contente, c'était une de mes missions de ces vacances et je l'aurai atteint. Donc je l'aurai atteinte, donc ça c'est vraiment cool. Sinon, j'ai reçu, c'était quand? C'était samedi, je crois, un colis Vinted que j'attendais avec impatience et c'est entre autres donc ce haut. Je vais vous montrer ça et je suis littéralement trop fan. J'espère que vous verrez bien, mais voilà, c'est ce haut. Alors, c'est pas un haut à proprement parler, c'est un body, toujours de la marque Abercrombie. Moi, c'est vraiment devenu ma marque chouchoute et donc il est asymétrique, comme vous pourrez le constater. Donc oui, je vous disais, il est asymétrique et franchement, je trouve ça trop beau. Alors c'est vrai que asymétrique comme ça, c'est pas forcément évident parce que l'été, vous avez chaud sur un côté, l'hiver, vous avez froid de l'autre. Donc on va dire que c'est un haut parfait pour la mi-saison. On va dire en ce moment, c'est un peu l'idéal. Là, vous voyez, on est sur un temps assez mitigé. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud. Donc voilà, je le mets à ce moment-là. C'est pas un haut que je vais pouvoir mettre tout le temps parce que voilà, c'est un petit peu particulier. Mais je le trouve très classe et j'adore même la couleur. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette pépite puisque vous m'avez dit lors de mes derniers vlogs que ça vous intéresserait que je vous montre un petit peu mes hauls vêtements. Donc voilà, je vous montre ce body qui est super et je le porte avec un short que j'avais acheté à Naf Naf mais d'une très ancienne collection. Donc voilà, c'est un short assez large et assez long. Donc j'aime bien comme ça, on voit pas non plus trop la cuisse, c'est pas vulgaire. Il y a une petite ceinture dorée que je trouve super jolie parce que moi j'aime beaucoup quand la taille est marquée. Et voilà, je suis vraiment trop fan, donc je voulais absolument vous faire partager cette pépite. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer ce petit haut et je pense que désormais à chaque fois que j'irai chercher un colis, ou que je m'achèterai une petite fringue, je vous le montrerai dans un vlog en l'incorporant tout simplement à un vlog. Je pense que ça sera le meilleur moyen parce que franchement je suis pas assidue, enfin moi les fringues c'est vraiment pas tout le temps quoi, c'est quand j'ai un coup de cœur, donc j'aurai jamais matière de vous faire un énorme haul. Fringues, c'est pas possible parce que c'est très rare qu'en faisant les boutiques que je revienne avec je ne sais combien de vêtements. Je suis quand même assez compliquée, j'ai un style à part, je m'habille pas dans les magasins on va dire habituels et communs comme Zara en Mango. C'est très rare que j'arrive à trouver mon bonheur dans ce genre de boutique parce que voilà, j'ai un style à moi. Et j'aime pas tout et donc voilà, c'est pour ça. Mais voilà, je suis devenue plutôt accro à Vinted parce que voilà, j'ai accès à des marques qu'on ne trouve pas facilement chez nous et dont je suis vraiment fan. Donc voilà pour ce vlog, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis de toute façon, je continuerai à vous filmer. Voilà, je pense que je me suis habituée à ce format vlog et que j'essaierai de vous en filmer 1 à 2 par semaine. Voilà, là j'ai pu filmer pas mal parce que j'étais en vacances. Mais bon, les bonnes choses ont une fin, je vais bientôt reprendre le travail. Donc voilà, j'aurai moins de contenu à vous filmer quotidiennement. Donc voilà, je pense que 1 ou 2 vlogs par mois, ça sera beaucoup plus simple. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Ciao!